Une autre façon d'opérer son entreprise, c'est également de s'incorporer. Alors, à quel moment on doit s'incorporer ou pas? La raison principale de l'incorporation en est pas nécessairement toujours une fiscale, parce que parfois, c'est plutôt une protection juridique qu'on veut obtenir. On sait qu'une société par action, c'est une personne distincte de l'individu lui-même ou elle-même. Et donc, dans ce cas-là, ça permet que s'il y a des poursuites, s'il y a une faute qui est réalisée dans la société, puis il y a des poursuites, bien, ça va s'arrêter à la société et jamais l'actionnaire ne sera poursuivi pour ça. Si on se parle en fiscalité, pourquoi on s'incorporait? Parce que tout le monde n'est pas nécessairement tellement Ça dépend inquiet combien on gagne de aussi dans poursuites. l'année. C'est ça. Mais ça dépend surtout combien on économise. Parce que si on gagne 100 000 puis on sort 100 000 de la société, il n'y a aucun intérêt, tout comme tout à l'heure avec la société de gestion. L'intérêt est réellement d'épargner au moins 30 000 dans la société par année. Et là, on commence à se dire, OK, non, mais ça vaut la peine parce que par opposition à me le sortir au complet, à faire mon RIR, à faire mon CELI, bien là, OK, en plus de ça, j'ai épargné 30 000 dans la société, bien là, ça commence à valoir la peine. Quand on n'est pas dans ça, bien, les frais peuvent être élevés là, pour ce que ça coûte va, plus cher ça va aussi apporter. pour les rapports d'impôts et tout ça. Et oui, définitivement. Mais si par exemple un travailleur autonome gagne, je ne sais pas, 65 000 dans l'année, est-ce qu'à ce moment-là, ça vaut la peine de s'incorporer? Bien, encore une fois, il y en a qui sont des épargnants. Ils peuvent gagner 65 000 par année et épargner 30 000 aussi. Alors oui, ça vaut la peine. Et il y en a qui gagnent 1 million puis qui n'épargnent pas 30 000 par année. Je veux dire, c'est bel et bien le montant de l'épargne et non le montant qui est gagné dans la société.